Si donc, 1 Timothée 6, verset 8, Paul, l'homme de foi, parce que tu peux croire que des versets pareils viennent d'un incrédule. Non, c'était un homme qui... On prenait des vêtements, on les mettait sur son corps, on va avec les vêtements, les gens sont guéris. C'est un homme qui te parle comme ça, tu deviens aveugle. Mais cet homme-là dit ceci: si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Est-ce qu'on peut répéter ce verset, nous tous? Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Acclamons la parole du Seigneur. Que veut dire ce verset? Ce verset veut dire que le contentement te permet d'être heureux, même dans le minimum. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. C'est le minimum. Manger, s'habiller, c'est le minimum. Et Paul dit qu'il peut être heureux avec le minimum. Est-ce que tu peux être heureux avec le minimum? Si tu es incapable d'être heureux avec le minimum, tu es un pauvre, même si tu as tout. Je répète, si tu es incapable d'être heureux avec le minimum, tu es un malheureux. Parce que des situations dans la vie peuvent surgir et tu devras avoir que le minimum. Par exemple, si une guerre éclate ici, tu vas faire quoi? Tu vas aller prendre ta maison, tu vas aller prendre ta voiture, tu vas la laisser derrière. Les gens laissent les voitures et courent. Les gens qui sont à l'est là-bas, qu'est-ce qui les a permis de vivre? Ils savent vivre avec le minimum. Lorsqu'on a fait le camp à Compassion à Goma là-bas, on va vers eux, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on vous donne? Ils te demandent seulement, on veut une assiette, on veut un lit, c'est tout. Ils ne te demandent pas une voiture, une maison, ils savent que ça ne sert à rien. Est-ce que tu es capable de vivre avec le minimum? Depuis un certain temps, je voyage toujours devant dans l'avion. Parce que derrière, on me dérange toujours, on me dérange. Dernièrement, on a eu un problème de billets et tout. J'étais obligé de m'asseoir là où je m'asseyais plus jamais. Quand j'allais là-bas, j'ai cru que j'allais mourir. Mais non, je ne suis pas mort. J'ai bien voyagé, j'étais assis, comme tout le monde. Pas de mort à droite ni à gauche, ni moi aussi. Ça m'a fait du bien quand même de revivre un peu derrière là-bas. Et pour savoir que ça n'a pas tué Marcelo. Mais il y a des gens, il va te pleurer pendant tout le vol. Il fallait que je sois devant. Qui ici dans la vie a déjà connu la richesse? Levez la main. Ok. Qui a déjà connu la pauvreté? Qui a déjà connu la richesse et la pauvreté? Vous savez, les hommes qui ont connu la richesse et la pauvreté ont une expérience extraordinaire dans la vie. Il sait c'est quoi la richesse, il sait aussi c'est quoi la pauvreté, et il sait aussi ce qui est inutile dans la vie. Alléluia. Frères, sœurs, tu as une garde-robe, tu as beaucoup de choses. Mais s'il faudrait qu'un jour, pendant un mois, Dieu te dit, porte qu'une seule chaussure, tu vas y arriver? Si tu ne vas pas y arriver, tu as un problème. Tu as un problème. Si toi, ton bonheur vient de changer les habits. Alléluia. On vient de me raconter l'histoire de Dag. Vous connaissez Dag? Le pasteur Dag a plus de 2000 églises dans le monde. 2000 églises. Il ne porte qu'une seule chaussure. Il n'a qu'une seule chaussure. Il la porte jusqu'à ce qu'elle se trouve et puis l'église lui arrache. Et puis il va acheter encore la même chose. C'est pas que je dois faire ça ou tu dois faire ça. Mais quand même, ça m'enseigne quelque chose. Que tu peux être un homme de Dieu, tu n'as qu'une seule chaussure. C'est-à-dire changer les chaussures ne fait pas grandir l'église. Alléluia. Une fois, je suis allé en voyage missionnaire à Lumbashi. Le Seigneur m'avait dit ça. Tu vas aller en voyage missionnaire. Moi, quand je vais en voyage missionnaire, 10 prédications, tu changes 10 fois. 7, tu changes 7 fois. Dieu m'a dit non. Un seul pantalon, une seule chaussure, 2 chemises et 2 gilets. Va avec. Frère, je suis allé. Je ne portais que ça. Mais il faut voir comment dans la convention on m'a méprisé. Au lieu de me donner 4 prédications, on m'a donné une seule prédication. Pourquoi? Tu portes qu'une seule chemise. Pour dire que dans l'église, les enseignements sont tellement faussés qu'on juge même un prédicateur par le nombre de ses vêtements. Alors si tu avais rencontré Jean-Baptiste, maintenant comment tu allais le juger? Frères et sœurs, ce n'est pas d'abord ton apparence qui compte, c'est ta spiritualité qui compte, c'est ce qui est la parole de Dieu. Ce pasteur-là m'a méprisé, il m'a mal reçu et vraiment très très mal reçu, de mal reçu. Et puis je suis parti, gloire à Dieu.
Des années après, je suis revenu. J'ai commencé à faire des grandes soirées de gloire. Il est revenu encore me chercher pour m'inviter maintenant dans un stade. J'ai dit non, pasteur, tu m'as déjà reçu. Dieu avait permis que je me comporte ainsi pour qu'il me révèle à quel point nous sommes devenus charnels. Alléluia. Si tu aimes beaucoup ta chaussure là, tu l'aimes tellement trop que tu aimes tout le temps la porter. Porte-la, où est le problème? Tu la portes et tu aimes trop cette chaussure. Je l'aime, je l'aime. Et comme il l'ongino, gloire à Dieu. Amen. Hein? Alors, il y a un philosophe qui avait compris ça. Il s'appelle Diogène. Diogène, c'est un philosophe qui avait décidé de commencer à dormir dans un tonneau. C'est-à-dire, il mange un peu de l'eau et du pain et il dort dans un tonneau. Mais il avait une sagesse terrible qui se répandait dans le pays. Au point où Alexandre le Grand est venu le chercher. Alexandre le Grand était riche, il était puissant, il avait tout. Mais il a entendu parler d'un homme qui se contentait de dormir dans un tonneau. Il a dit non, je dois rencontrer cet homme. Comment toi tu peux être heureux sans rien? Alors que moi j'ai tout, je ne suis pas heureux. Il est allé voir Diogène. Et tu sais, il demande à Diogène, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit, est-ce que tu peux bouger de là? Tu es en train de m'empêcher de voir le soleil. C'est tout ce que je te demande, bouge. Il n'a pas demandé l'argent ni la richesse. Il a voulu seulement contempler le soleil. Et Alexandre le Grand était touché. Vous devez savoir ceci, que des fois les hommes riches sont impressionnés par votre bonheur, votre joie, parce qu'ils recherchent cette richesse pour avoir votre bonheur. Mais vous, vous avez le bonheur, mais vous les enviez. Ce n'est pas qu'il ne faut pas être riche, mais en recherchant la richesse, ne perds pas ton bonheur. Ne perds pas ton bonheur, parce que ta première richesse, ce n'est pas la richesse, c'est ta communion avec Dieu qui te donne le bonheur. Alléluia, alléluia. Si un jour dans ta vie, tu te retrouves avec la nourriture et l'habit, que cela ne te vole pas la joie. Et celui qui te prêche a vécu ça. Il fut un temps, je n'avais que la nourriture et l'habit. Et même longtemps. Alléluia. Longtemps, longtemps. Les papas de l'église, ils connaissent les anciens. N'est-ce pas, papa? Ni voiture, ni maison. Incapable de payer un loyer de $60. Je me souviens même, un jour, papa a dit, viens me voir au bureau. J'habitais la maison d'un fidèle, on m'a chassé la nuit. Seule richesse, une radio. C'était ça ma richesse, radio. Je vais dormir au bureau. Et mon bureau en ces temps-là n'avait même pas de fenêtre ni de climatisation. C'était un ancien dépôt de ciment. Je vais dormir là-bas. Et le matin, je dois recevoir les fidèles. Frère, on te chasse la nuit et tu dors au bureau. Le matin, je reçois les fidèles. Ils viennent là, ils parlent de leurs problèmes. Ils ne savent pas que moi, là, je suis KO. Et il dit, viens, il me regarde. Il me dit, pasteur, je sais que ça ne va pas. Il dit, oui, qu'est-ce qu'il y a? On m'a chassé. Comme tu vois là, je suis un sans domicile fixe. Il m'est arrivé de finir le culte. Je reste devant l'église jusqu'à 23h en train d'attendre un taxi. Tous les fidèles sont rentrés. Je reviens dimanche, je prêche la parole. Je manquais même des fois où me laver, mes frères. Mais je venais vous prêcher, vous ne saviez pas que celui qui vous prêche là même n'a même pas pu se laver, il n'a pas où se laver. Des fois je tenais des séminaires, mes frères, je n'ai que 2 pantalons. Une fois j'avais plus de chaussures, mes frères, ma chaussure s'est abîmée. J'ai repeint la chaussure, elle était rouge bordeaux. J'ai repeint en noir. C'était des bottes jusque-là Santiago, j'ai coupé. Et un jour, je prêchais la parole. Bien-aimé, j'ai gratté. L'ancienne couleur est ressortie. Tout d'un coup, je me cachais. Et je ne bougeais plus. Frère, Dieu vous bénisse. Oh, on sait qui t'était. Couleur à Kalebimi. Mais je venais tous les jours. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Mais moi-même, la galère de la galère et de la galère. Quand tu n'as rien, loue, chante. Tu n'as pas mangé, loue, chante. Rien ne marche, loue, chante. Tu n'es pas marié, loue, chante. Le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit, le Seigneur le voit. Paul dit, si nous avons le vêtement et nous avons le manger, cela nous suffit. Si vous traversez des temps où tu n'as que le manger et tu as le vêtement, cela te suffit. Bénis le Seigneur. S'il ajoute, qu'il ajoute. Et s'il n'ajoute pas, décide-toi de louer Dieu. Oh, regardez Job, Dieu lui prend tout. Mais il loue Dieu. Il quitte la richesse. L'homme le plus riche du monde devient l'homme le plus pauvre du monde. Mais il loue Dieu.
C'est un enseignement important, mes frères. Ça t'aidera beaucoup dans la vie. Parce que tu peux être même dans la richesse. Des temps difficiles arrivent, tu perds tout. Comment tu peux avoir la joie? Si tu as le manger, tu as le boire, cela te suffit. 4 fois 4. Imagine, je dormais. Et puis quelqu'un vient, il frappe à la porte. Déjà là où j'habite, ce n'est pas là où je peux vivre. Une mousse par terre. Et je dors là. Et je prends mes biens, je les mets là pour les surveiller. Il vient, on frappe à la porte, à la fenêtre plutôt. Et puis j'ouvre, il dit quoi? Tu dois quitter ici. Pourquoi? Maman a dit que tu quittes. Pourquoi? Les gens ont volé les habits pour raison d'enquête. Frère, j'ai dit, ok. Et puis il me dit, tu iras où? J'ai dit, j'irai. Où? J'irai. Le matin maintenant, tu dois chercher où aller. Et puis je vais dans une famille là, on me reçoit. Un jour comme ça la nuit, un papa débarque. C'était le chef de la maison. J'habitais dans sa maison qu'il avait avec son ancienne femme. Et il m'a chassé à 23h, menaçant de m'arrêter. Pourquoi un jeune garçon comme ça peut habiter parmi ses filles? Ah! Et il criait à 23h. Tous les quartiers savaient qu'on m'a chassé. Biloko Banda Kaila. Ces choses ont commencé depuis longtemps. Frère, je sors avec ma radio et puis je vois des fidèles qui viennent me chercher pour me dire leurs problèmes. Je ne leur dis pas, je continue. Et un jour, Dieu a fait grâce, une famille encore m'a reçu. Là quand même, j'ai mangé bien. J'ai eu quand même vraiment les manger. Et un beau lit. Parce qu'il y avait longtemps que j'avais un lit. Même mon père ne connaît pas cette partie de ma vie. Il est surpris. Je ne lui avais même pas dit. Parce que Dieu me disait, tu ne dis à personne. Si tu dis à tes parents, ils vont te ramener à la maison. C'est l'état des côte-à-côte spirituels. Il y a des temps où quand tu as la croix, personne ne t'aide. Et donne-moi la main. Simon de Cyrène peut t'aider à transporter la croix, mais pas être crucifié. Il y a des choses dans la vie, papa, maman, personne ne doit t'aider parce que c'est ton chemin pour que tu cries tout est accompli. Des fois, vous vous faites aider dans l'épreuve. C'est pourquoi vous ne sortez pas avec un diplôme. Jésus a refusé de prendre la myrrhe parce qu'il devait subir toute la douleur. Il a refusé l'anesthésie à la croix. Dieu m'a dit, tu ne dis rien. Frère, je vais habiter là-bas. Et là, c'était vraiment pour moi un paradis. Avoir un bon lit et je mange. Un jour, toujours mon frère me bénira. Ah, aujourd'hui, vraiment, il me bénira avec une bonne somme d'argent. Il y avait longtemps que j'avais acheté une chaussure vraiment à mon goût. La plupart des chaussures que j'ai portées, c'était au goût de Jésus. Tu connais les chaussures au goût de Jésus? C'est-à-dire qu'on te donne seulement, même si c'est 42, tu portes, 41, tu portes. Même on sent que tu es petit détail, mais là, au goût de Jésus. Mais là, je suis allé, je me suis acheté une belle chaussure, vraiment boucaré et toco. Tiens, quand c'est moi, j'ai mis comme ça, on m'a chassé. Comment toi tu es ici? Nous nous économisons. Toi tu dépenses. On me chassera. Mais j'ai continué. Pourquoi? Ma joie ne vient pas d'une maison. Ne vient pas d'un logement. Même si je dors par terre le matin, j'ouvre ma Bible, je fais take it, les gens tombent. Mes bicycles où t'es lit. Je ne te prêche pas des illusions, je te prêche ce que j'ai vécu. Être capable d'être heureux avec rien, c'est moi avec ton Dieu. Et tu impactes les gens. Tu vas prêcher dans des grandes églises, tu ne tombes pas dans les appels de fonds des escrocs ou voler comme ça. Tu prêches, on te donne presque rien du tout. Bénis Dieu, tu pars. Mais un jour, lorsque la bénédiction vient, mais tu as ce cœur-là, elle ne te fait rien. Parce que tu sais que ce n'est pas ça la source du bonheur. Tu sais, c'est ce que tu étais quand tu n'avais rien. C'est ça la source du bonheur. Les restes, c'est l'ajout. Mais vous qui avez fait de votre bonheur les ajouts, vous êtes aujourd'hui malheureux. Waouh! Je devais finir ça aujourd'hui quand même. Regardez encore Hébreux 13, verset 5, la Bible dit. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. Dieu ne te délaissera pas. Dieu ne te délaissera pas. Contente-toi de ce que tu as.
Ce passage explique ceci, que le contentement est un signe de foi et de confiance en la providence divine. Un homme qui se contente est en train de dire à Dieu, je crois que tu pourvoiras, je crois que tu pourvoiras, j'attends dans la joie, j'attends dans la paix, j'attends dans la confiance, j'attends dans la paix. Se contenter, ça veut dire devant Dieu que tu attends dans la joie et dans la paix. Quand tu perds le contentement, c'est le doute, l'agitation, c'est le doute. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai point. Si Dieu a décidé de te donner peu, ce n'est pas qu'il a que peu, il a beaucoup. Mais s'il juge de te donner d'abord peu, contente-toi de cela et compte sur lui. Et le jour qu'il veut, il ajoute. Mais même s'il n'ajoute pas, tu es heureux. Alléluia. Et la Bible dit ceci, dans Proverbe 15, verset 16. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec la magie, avec la prostitution, avec le vol, avec la jalousie. Vaut mieux peu dans la crainte de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, vaut mieux peu, vaut mieux être pauvre dans la crainte de l'Éternel qu'être riche dans le péché. Psaume 37, verset 16, la Bible dit, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants. Mieux vaut le peu du juste que beaucoup d'abondance des méchants. C'est ce que la parole de Dieu dit. Des fois tu te trouves rien, mais quand Dieu te voit, c'est toi qui es grand. C'est toi qui es grand. Dans ton entreprise, tu es le pauvre parce que tu ne voles pas. Tous tes amis volent, ils ont des millions. Le plus grand devant Dieu, ce ne sont pas tes amis, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. C'est pourquoi nous devons entendre de telles prédications pour être encouragés dans la sainteté, dans la pureté. Parce que ce n'est pas facile que de travailler dans un endroit. Tout le monde vole, ils ont des maisons, ils ont des voitures. Toi tu ne voles pas et tu n'as rien. Tu peux craquer, hein? Tu peux craquer. Tu craques. Tu dis moi aussi. Oui, toi aussi, tu auras comme eux, mais sans la paix, sans la joie. Surtout quand tu connais la parole. Comment tu auras la joie? Tu peux témoigner ça? Témoigne-nous comment tu as eu ta maison. Tu peux dire, j'ai volé, puis j'ai construit. Témoigne-moi comment tu as eu ta voiture. Je suis sorti avec le mari d'autrui et puis j'ai acheté. Mais toi, tu peux témoigner comment tu as eu ta moto. J'ai eu mon salaire de 1000 $, j'ai épargné 200, et puis j'ai acheté. Voici les factures. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Même lorsque tu auras beaucoup, que tes beaucoup soient dans la crainte de Dieu. Que ce soit les beaucoup de Salomon dans la crainte de Dieu. Les beaucoup de Salomon dans la crainte de Dieu. Mais si tu dois perdre ta crainte pour avoir, n'aille rien. N'aille rien. Alléluia. Tel dit la Bible. C'est pourquoi lorsque les militaires sont venus voir Jésus-Christ dans Luc 3, verset 14, il leur a dit, contentez-vous de votre solde. Et ça vraiment j'aimerais dire à tous les roulages, tous les gendarmes, la police congolaise vraiment, contentez-vous de votre solde. Ce n'est pas normal que vous qui tenez des armes, vous qui veillez sur nous, me consente que devant l'argent, vous devenez du papier. Comment vous devez vérifier des voitures s'il y a des armes, la drogue, mais vous demandez l'argent et puis les gens passent. Mais les gens vont passer avec des armes, avec des bombes. J'ai peur quand j'arrive à un aéroport, ceux qui doivent contrôler les voitures se contentent d'avoir 10 000 francs et puis vous laissent passer. Mais les gens vont monter avec des bombes. Heureusement que par ici, on n'a pas des gens qui montent avec des bombes.